Europe 1 Soir. Le Monde selon Alexandre Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Emmanuel. Alors c'est le mot du jour, probable, lâché ce matin par le chef d'état-major des armées françaises, l'amiral Guillot, à ce micro avec Jean-Pierre Elkabbach. Selon lui, la mort d'Abou Zeid, le chef d'AQMI au Mali, est donc probable, ce qu'annonce d'ailleurs un membre d'AQMI sur un site djihadiste. Mais du côté français, pour l'instant, officiellement, au Quai d'Orsay comme à l'Elysée, on ne confirme rien. Alexandre, pourquoi est-il si difficile de savoir avec certitude s'il est mort ou non ? Bon, d'abord parce que Abou Zeid, comme Mokhtar Ben Mokhtar, dont on annonce aussi la mort, les deux chefs d'Al-Qaïda au Maghreb, se sont réfugiés dans l'Adrar des Ifora, c'est-à-dire une région assez élevée, avec des pitons peu accessibles, et il est très probable qu'ils ont été tués par des bombardements aériens. Ce qui veut dire qu'on n'a pas été voir le cadavre, pour parler de manière un petit peu sinistre, mais c'est ainsi. Les Tchadiens ont porté l'essentiel des combats dans ce coin-là, et ils n'ont pas, pour l'instant, contrôlé le terrain. Donc je pense qu'il y a une réelle prudence. Mais il y a une autre prudence. C'est que, en fait, le gouvernement français, il a bien raison, ne veut pas adopter un ton triomphal qui conduirait peut-être à des représailles sous forme d'attentats sur le territoire français, qui me semble personnellement hautement probable. Et donc, ce n'est pas la peine de tisonner les braises qui peuvent encore repartir. Ça, je crois que c'est une prudence élémentaire. Est-ce qu'il n'y a pas une troisième prudence ? On l'entendait dans le journal, plusieurs proches des otages sont très inquiets. Est-ce qu'ils ont des raisons d'avoir peur ? Ils ont toutes les raisons d'avoir peur, à ceci près que jusqu'à présent, et on s'en aperçoit maintenant, toute l'économie d'Al-Qaïda était fondée sur les rançons. Or, je ne pense pas dire de scoop si on pense qu'il n'est pas impossible que la France paye des rançons. Donc, en réalité, les otages ne sont pas encore morts, mais évidemment, qui ne comprendrait l'angoisse des familles ? Cela dit, il y a aussi un indice nouveau, c'est que les Algériens ne sont pas étrangers à cette rapide décomposition d'Al-Qaïda. Depuis le raid d'In Amenas, l'attentisme, qui était un peu l'idée de Bouteflika, a complètement disparu. Et on voit bien que, notamment pour la recherche du renseignement et l'électronique, eh bien, les Algériens sont avec la France et avec la communauté africaine dans la lutte contre Al-Qaïda. Peut-être que Al-Qaïda verra que le moment est venu de relâcher les otages contre un peu d'argent, parce qu'ils n'en ont peut-être plus. Alexandre, si la mort d'Abou Zeid est avérée dans les jours qui viennent, est-ce que cela change quelque chose de manière opérationnelle et dans les rapports de force sur le terrain ? Sans aucun doute, parce que nous ne sommes pas dans des armées technocratiques avec des dizaines de milliers d'hommes et de matériel. Nous sommes dans des petites armées de guérilla dans lesquelles le charisme d'un chef et sa capacité aussi de mobiliser ses troupes est une affaire pas du tout négligeable. D'ailleurs, on l'a vu avec la mort d'Oussama Ben Laden au Pakistan, même s'il y a eu une petite flambée, ça a été un coup terrible porté à Al-Qaïda. Et là, la mort des deux chefs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, c'est évidemment pas peu de choses pour cette organisation. Je ne doute pas qu'elle va retrouver des chefs, mais ce n'est pas si simple, surtout que le leader Touareg qui les avait rejoints à Khali est en complète fuite, lui aussi. Donc, véritablement, il semble qu'on ait décapité la tête pour l'instant. Merci beaucoup Alexandre Adler.